Aujourd'hui, 4 possibilités s'offrent aux débutants, soit la construction d'un avion ou d'un planeur à partir d'un plan et de matériaux en vrac, balsa en planche ou en baguette, bois dur, contreplaqué, etc. Cette démarche demande évidemment beaucoup de volonté de la part du débutant, car le travail s'étale nécessairement sur une durée de 3 à 4 mois. Dans ces conditions, le débutant doit fortement s'impliquer, mais en compensation, cela lui apprend de très nombreuses techniques sur le bois, la résistance des matériaux, etc. Soit le montage d'un modèle à partir d'une boîte de construction. Cette opération est moins gourmande en tant que la précédente est réduite de 30% le temps à passer, mais demande tout de même une grande volonté d'aboutir. Soit l'assemblage d'un modèle tout fait, appelé communément ready-to-fly. Ce procédé a l'avantage d'accélérer notablement la construction. Dans ces conditions, il faut compter environ 3 à 5 heures de travail seulement. L'inconvénient de l'opération est que le débutant ne fait que survoler la construction et le rend quasiment incapable d'intervenir sur sa machine pour la réparer. Soit l'utilisation directe d'un modèle prêt à voler et dans ce cas, le travail consiste seulement à le régler si nécessaire. Les hélicoptères de début vendus aujourd'hui sont très souvent dans ce cas. En parallèle à toutes ces opérations, les moniteurs expliquent aux débutants comment voler un aéromodèle et comment on le pilote grâce à des simulateurs de vol très performants. Ainsi, l'application de cette technique moderne permet de gagner un temps notable sur le terrain, de l'ordre de 75%. Ainsi, il n'est pas rare de voir un débutant lâcher au bout seulement d'une dizaine de vols.